bien, je vais procéder avec vous au tirage hebdomadaire, donc du 8 au 14 avril. On va regarder ce qu'il en est. Alors avant de commencer, petit oracle ici des anges pour vous. La foi. Capricorne, ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Alors ça, c'est une jolie chose. Je comprends mieux cet oracle quand je vois ici les dos du paquet qui nous donnent un aperçu. Avec le fou, il y a un besoin de prendre une liberté par rapport à une situation qui est profondément instable. Par rapport à quelqu'un qui vous ignore, par exemple. Vous avez besoin de prendre cette liberté. Et avec l'étoile, on peut voir que vous allez facilement retrouver la sérénité et la protection. Voilà. Alors, maintenant, je vais me concentrer sur les cartes du haut. Alors, je vais mettre ça comme ça. Donc, les cartes du haut. Cavalier de bâton, tempérance, page de coupe, as de coupe et 10 de coupe. Ça va être la ligne, tout simplement, professionnelle. Les Capricornes, voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous. De ce point de vue-là. Alors, ce que l'on va plutôt analyser, c'est que d'un point de vue professionnel, mais ça peut être aussi matériel. Pour le moment, je n'ai pas encore plus d'informations. Avec le 10 de coupe, on voit que ça va très bien se terminer. Il y a une situation, quelque chose qui se finalise bien. On peut voir qu'il y a un bon moment de partage en famille pour clôturer un événement, matériel ou professionnel. Mais en tout cas, il y aura des discussions qui vont être remplies de douceur et de bienveillance, et puis voilà, de réconfort. Alors, il est possible que vous ayez des nouvelles. Il y a clairement une personne qui est comme un ange gardien incarné. C'est une personne qui est un peu plus jeune que vous et qui vient vous apporter des bonnes nouvelles. Cette personne, elle est là, les Capricornes, pour vous redonner foi en l'amour, tout simplement. Vous redonnez foi en l'amour et peut-être même redonner foi dans le fait d'agrandir sa famille, de croire en la famille, etc. Donc il y a un beau message et c'est vraiment pour moi un ange incarné, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu, et puis quelqu'un qui va apparaître comme ça et puis vous inspirer. En tout cas, ça serait quelque chose de très joli ici. Avec le page et le cavalier, on peut voir qu'il y a une évolution, bien sûr. Un page qui devient un cavalier. Donc oui, il y a des évolutions. Jusqu'à présent, vous avez toujours fait l'enfant de cœur, oui, etc. Et puis là, vous êtes prêt à prendre votre indépendance au niveau professionnel. Vous en avez marre de dire oui à tout. Vous êtes prêt à prendre votre indépendance et ça va être un peu l'adage qui m'aime me suive. Avec vous, là, ça va être clair. Qui m'aime me suive. On peut voir aussi que sur le domaine professionnel, il y a le début, pourquoi pas, d'une histoire d'amour. C'est avec quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de conversations par téléphone, à distance, etc. Puis finalement, on se rend compte que ça peut se concrétiser, pourquoi pas, en amour. Avec la tempérance, on peut voir que vous allez, c'est l'aspect majeur, vous focalisez plus sur vos vacances en ce moment-ci. Peut-être, par exemple, plus sur les vacances que le travail. Il y a peut-être aussi quelqu'un au niveau professionnel, un collègue, si vous travaillez en équipe, quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui est sportif, qui aime bien bouger, qui aurait peut-être moins de 30 ans, ou alors moins de 40, mais quelqu'un de très dynamique et de jeune. Et cette personne-là, elle pourrait, par exemple, vous proposer de partir en voyage, et puis vous, c'est quelque chose qui vous enchante, hein, clairement. Voilà, ça va vous faire plaisir. En tout cas, c'est ce qu'on ressent ici. Avec l'arcane de la tempérance, on peut voir que, voilà, la semaine dernière, il y avait un côté à être un petit peu d'être moins sur le qui-vive, et là, c'est un peu ce que vous allez faire. Mais pour moi, j'ai l'impression que ce que vous allez vous dire, c'est que la vie est belle. Là, au niveau professionnel, vous allez décontracter, vous allez tout prendre de manière ultra positive, parce que là, on va vous sentir super, mais super content. Il y aura des discussions, hein. J'ai l'impression qu'il y aura des discussions assez intéressantes. J'ai ce côté aussi sincère. Il y aura une discussion sincère, comme ça, à cœur ouvert. Et durant cette discussion, ça va être comme un joker professionnel. Votre sincérité va plaire. Il est possible aussi que vous allez faire une rencontre éphémère d'une personne, donc éphémère, donc rapidement, hein, comme ça laisse entendre, hein. Et c'est vrai que grâce à ça, vous pourriez, pourquoi pas, vous lancer dans un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose qui est très intéressant. Et cette rencontre éphémère, c'est vraiment un joker, un petit plus pour votre vie professionnelle.
On peut voir qu'aussi il y a des réunions, des petits rassemblements au niveau professionnel qui vont être pleins de gaieté. Un peu comme à la maison, peut-être qu'il y aura des partages de repas, des choses comme ça. Et ça c'est quelque chose, vous en tant que signe de terre, vous êtes content hein, quand on partage à manger, etc. Bon, il y a ce petit côté-là. Avec l'as de coupe, on peut voir également que vous allez vers de la nouveauté. L'as de coupe c'est le numéro 1. Donc pour moi, vous allez peut-être vers quelque chose. Il y aura des primes, des bonus financiers, pourquoi pas, si vous travaillez pour une entreprise. On voit que les choses sont tempérées, les choses sont équilibrées, il y a une justesse entre vous et d'autres collègues. Il se peut aussi qu'au niveau du professionnel, il y a vraiment un crush avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous fasse une déclaration d'amour. Alors après, c'est vous hein, qui acceptez ou pas cette déclaration, mais moi je vous dis ce que je vois. En tout cas, moi d'après ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un de plus jeune que vous au travail qui va avoir un crush, qui va vous faire une déclaration, cette personne a envie d'être investie avec vous, cette personne va vous prouver son amour. Bon après, ça casse ou ça passe, hein, c'est si vous voulez être en couple ou pas. Après, il se peut aussi que un jour, vous allez rentrer du travail et il y a votre foyer qui va vous réserver beaucoup de surprises. Et ça va être vraiment quelque chose de tendre, d'accueillant, que vous allez... tout simplement accueillir hein, à bras ouverts parce que c'est une jolie surprise qui s'annonce pour vous. La clé centrale, la carte centrale, donc c'est le valet de coupe ici. Donc c'est quand même une carte qui reste ici importante. Pour moi, il y a quand même les amours avec le valet de coupe qui sont favorisés au niveau professionnel. Mais de manière générale, dans le secteur professionnel, on a les collègues, les relations avec les collègues qui vont être harmonieuses. On peut voir une bonne ambiance, hein, si vous avez un travail d'équipe, ça c'est quelque chose qui va vous plaire. Vous pourriez avoir un excellent feeling avec une personne un peu plus jeune que vous, ou alors cette personne a le même âge. C'est une personne qui aurait moins de 40 ans et qui aurait des cheveux clairs, plutôt un homme, avec qui peut avoir un bon feeling, quelque chose. En tout cas, il y aura des personnes chaleureuses, souriantes, ça va être un bonheur pour vous d'aller au travail. C'est mieux que ça soit toujours comme ça. Alors, maintenant, on va regarder l'aspect sentimental sur les cartes du dessous. Alors, actuellement, dans l'aspect sentimental, vous êtes régi par la pleine lune. On est passé sous la pleine lune de la balance. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et c'est vrai qu'au niveau sentimental, ça crée beaucoup, entre guillemets, de remue-ménage. Ça crée beaucoup de changements, hein, tout simplement. Alors, je suis en train d'analyser. Il se peut que avec votre conjoint, si vous êtes en couple, vous êtes après une période un peu complexe et difficile, vous avez décidé, donc ça c'est avec cette énergie en balance de pleine lune, de renouveler votre amour et de revoir la façon de fonctionner ensemble. Donc là on sent que vous êtes spirituellement dans une période de renouveau. Ce que vous avez envie, c'est cette période de renouveau, et ça c'est vraiment insufflé par la pleine lune ici. Voilà, avec cette balance quoi, en fait, en quelque sorte. Ça va être intéressant. Ouais. Si vous avez rencontré une période de conflit avec la personne de votre cœur, pour moi, on vous assure une réconciliation très prochaine. Ça, c'est que du bonheur également. Pour commencer. Donc c'est vrai que on apprécie quand il y a ce genre de cartes-là qui vous apportent tout ça. Donc on sent qu'au niveau, voilà, pour moi, ça commence par la mort, donc il ne faut pas avoir peur, hein, c'est surtout cette période de renouvellement pour moi qui est annoncée et qui va être très très importante pour vous. Ouais, très très importante. Vous avez peut-être vécu une crise existentielle qui s'est vécue de façon très forte, à cause peut-être de l'influence d'une femme aussi. Votre excès de générosité a pu causer des problèmes de cœur. Et il y a peut-être une femme aussi qui a voulu vous critiquer sur votre façon d'être généreux, mais je ne pense pas que ça a fonctionné. Parce qu'on voit qu'avec la présence justement de la balance, ici, hein, juste après la mort, on voit qu'avec la présence de cette balance, et ça c'est une bonne nouvelle, les choses ici se sont plus ou moins rééquilibrées. Donc ça c'est la nouvelle qu'il faut plutôt accueillir ici avec joie et avec bien sûr dynamisme. Alors, oui, avec le 10
pour moi, c'est vous allez pouvoir, avec le 10 de denier ici présent à côté, hein, vous allez vraiment pouvoir récolter, entre guillemets, tout ce que vous avez pu semer hein, au niveau sentimental. On voit que clairement, vous avez besoin de ça. C'est aussi dans la réflexion et la spiritualité que vous allez trouver des réponses à vos questions sentimentales. Il y a des évolutions promises, mais aussi acquises avec le temps. Il y a des choses qui vont vous faire... il y a des choses qui vont ressurgir de votre mémoire, mais de façon spirituelle, et ça va vraiment aider votre couple. Ça va vraiment aider les relations sentimentales. Ça, c'est le côté ultra positif, je trouve. Ça peut être aussi un lieu hein, qui vous inspire, un lieu spirituel, qui vous inspire un peu ce besoin de calme au niveau des sentiments qui ressurgit ici. On voit aussi qu'au niveau sentimental, vous avez acquis à être plus prudent dans vos actions. Vous avez acquis à prendre le temps de réfléchir et à moins foncer. Et ne pas surtout pas vous lancer en fait dans des nouvelles choses, mais de manière trop impulsive. Parce que même si vous trouvez une période de blocage, vous restez confiant aussi. Vous vous braquez plus. Et ça vous permet, et ça va vous aider surtout, à trouver des solutions rapides à vos problèmes. Et ça, c'est vraiment important. Parce que pour vous, il est essentiel de mettre les pieds sur terre, de ne plus vous égarer, de ne plus vous poser dans de mauvaises directions. Donc ça, c'est le côté positif. Voilà. Et sur ce côté positif, ouais. Peut-être que vous avez vécu une petite crise parce qu'il y avait de l'insatisfaction en amour, mais honnêtement, avec un côté très posé, on voit vraiment que les choses ici vont se rétablir et c'est le plus important. Alors, là j'ai 11. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. 10, 11, 12, 13. Donc quand on a des suites comme ça de cartes, ça nous annonce des suites, des répétitions, des moments bien précis, des actions qui vont se dérouler. Donc on commence par le 10 ici. Alors, ce que l'on comprend, c'est que pour moi, alors ça va pas parler à tout le monde, mais ça va parler pour les Capricornes qui souhaiteraient se lancer dans des histoires de famille recomposées. Avec cette notion-là, ce que l'on ressent, c'est qu'on vous dit que c'est tout à fait possible de légaliser quelque chose, de réunir des personnes d'une même famille. Alors ça peut être aussi parce que vous allez accueillir un parent ou les parents d'un autre, mais on voit que oui, c'est possible. Par contre, c'est vrai que ça peut créer des discordes dans le couple ou ça peut créer de l'incompréhension. Et pour moi aussi parce que vous êtes tellement pris et tellement concentré dans ces changements de vie que peut-être que vous avez oublié d'être joyeux, d'être optimiste, de faire la fête. Parce que vous êtes concentré sur une réunion de famille, quelque chose comme ça. Donc essayez, voilà, tout simplement de vous détendre un petit peu. Normalement, ça devrait bien se passer. La justice, comment les placer là? On peut voir que vous allez obtenir une faveur dans votre vie privée, un financement, quelque chose qui était attendu depuis longtemps, sur peut-être un héritage, sur une transaction immobilière, pourquoi pas passer. Mais pour moi, ouais, il y a cette positivité d'héritage, d'hérédité qui peut être aussi positif. On a aussi ce côté, la justice. Vous allez être très équitable aussi avec vos proches, votre façon de parler, etc. Les Capricornes. D'ailleurs, on sent cette zénitude. On a la tempérance, là on a la justice, donc on sent cette jolie équité qui va vous habiter tout simplement. Donc on a quelque chose de très agréable. Alors, en situation centrale, donc on voit que vous allez arriver à un aboutissement, à une réussite sociale et économique, donc une certaine satisfaction dans votre vie privée. Alors, je vais continuer avec l'oracle des chakras du cœur. Est-ce que... Attendez, je vais encore remuer. Je le sens pas. Alors là, on a une personne qui perturbe la relation. Et ce n'est pas ton âme sœur. Il y a quelqu'un qui essaye de vous faire croire que vous n'avez pas une fusion avec quelqu'un dans les sentiments. Bon, on va recommencer. Les Capricornes.
cette semaine. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Alors je vais quand même faire une petite découpe. Il est question d'une vie en commun. Mais par contre c'est possible, mais il faut vous adapter à votre rythme émotionnel. C'est pas facile de vivre avec vous. Parce que vous avez beaucoup de choses en famille à régler, vous n'avez pas une famille peut-être facile de votre côté, donc vivre avec vous, c'est pas quelque chose qui est facile, parce qu'il faut pouvoir avoir quelqu'un qui ait la patience. Moi, je dis les choses comme je les vois. En tout cas, si vous vivez en commun, c'est pour ceux qui connaissent déjà leur âme sœur, hein, c'est pas pour des nouvelles rencontres ou des rencontres qui n'ont pas lieu. Voilà, en tout cas, tout bouge maintenant. Donc, ça peut parler de déménagement, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors je vais ajouter des cartes sur la dernière ligne sentimentale ici. Donc là voilà, il est question d'une vie en commun avec une personne que vous connaissez déjà comme étant votre âme sœur. Donc ça va se faire très rapidement. Donc effectivement peut-être que pour cette vie en commun il y aura un déménagement, un changement de lieu, d'habitat. Vous voulez que les choses se fassent de façon discrète, parce que peut-être qu'il y a une différence d'âge ou une différence culturelle, une différence de quelque chose. C'est une personne plutôt peut-être avec les cheveux clairs. Donc après il faut voir. Et pour moi clairement ça fait peut-être 8 mois que vous préparez cet événement. Et puis bon bah d'ici un mois et demi les choses devraient être faites rapidement. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors on commence. N'oubliez pas que si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Sachez que je fais des consultations privées, pour moi c'est toujours à titre de loisir. Hein, je ne remplace pas un médecin, un psychiatre, un psychologue, hein, pour ceux qui le connaissent. Voilà. N'oubliez pas aussi de regarder, si vous voulez avoir plus de vision, de vue, votre signe ascendant. Voilà. Alors, on y va. Avec ici, donc, la mort. J'ai l'impression que vous pourrez beaucoup matcher avec des personnes de signe du Scorpion, hein, avec qui vous pouvez considérer comme étant votre âme sœur spirituelle. Et d'ici 4 à 15 jours, on sent que vous allez avoir beaucoup de connexion avec cette personne. Mais les personnes qui sont du signe de la Balance, alors, vous pourriez avoir des blocages financiers ou matériels quand vous êtes trop proche ou à cause d'une personne du signe de la... Ou alors c'est plutôt le contraire, parce que là c'est inversé. Vous avez peut-être une personne du signe de... Alors non, excusez-moi. Là, ça serait plutôt la pleine lune en Balance. Donc la pleine lune en Balance, elle est là jusqu'au 24 avril et on sent que jusqu'au 24 avril, vous êtes concentré à débloquer un blocage financier ou matériel. En tout cas, on sent que voilà, d'ici l'été, ça devrait plutôt être réglé. Il y a ce côté aussi où finalement, pour ceux qui vivent une rupture, vous avez l'impression d'avoir fait le tour de toutes les relations. Et vous êtes dit, j'étais avec une personne et finalement, c'est pas mon âme sœur et vous avez pu connaître un petit moment de découragement. Donc ça, c'est quelque chose qui va peut-être durer cette semaine, voilà, au mois d'avril, il y a ce côté-là. Mais après, bon, c'est les ruptures, c'est toujours un petit peu difficile. Mais pour moi, j'avais quand même vu qu'il y avait à avoir des réconciliations prochaines et rapides. Ouais. Le pendu, on peut voir que pour ceux qui vivent une période de blocage où vous ne pouvez rien faire au niveau des sentiments, c'est parce qu'il y a une autre personne qui perturbe fortement la relation. C'est une personne qui perturbe fortement la relation, peut-être depuis les 5 derniers mois. Et bon, vous allez peut-être en venir à bout sur le mois de juillet, mais c'est vrai qu'en attendant, c'est un petit peu difficile. C'est possible aussi que si vous souhaitez avoir un enfant, voilà, c'est la meilleure période pour faire cet enfant. Entre janvier et cet été, vous êtes voilà, dans une période d'agrandissement de famille, d'accomplissement qui est tout à fait possible et envisageable. Alors moi ce que je vous conseille, enfin ce que je vous propose, pardon, c'est de lire une version comme ça en colonne pour avoir plus justement de messages. Alors, on a ce côté où il y a quelque chose du passé que vous avez du mal à oublier. Pour moi, il y a une âme sœur spirituelle. Et partout où vous allez, vous pensez à cette personne. Voilà.
Peut-être que c'est une personne que vous avez pu quitter dans le passé parce que voilà, ça s'est mal passé, puis finalement il y a toujours un chagrin. Mais de partout où vous allez, vous croisez cette âme sœur spirituelle, parce que c'est pas un hasard, c'est votre âme sœur spirituelle. Bon, vous avez des pensées au même moment, etc. Donc ça c'est possible. La tempérance, la justice et blocage financier. Alors pour moi j'ai l'impression que voilà, il faut vous attendre à un déblocage financier, qu'il y a quelque chose, un problème que vous vivez un petit peu comme une injustice qui ça vous perturbe. Le page de coupe, le 10 de denier et ce n'est pas ton âme sœur. J'ai ce sentiment que finalement, vous cherchez l'âme sœur. Vous avez peut-être beaucoup de propositions, vous voyez beaucoup de personnes, mais il n'y a qu'une seule personne pour vous qui est une âme sœur, et peut-être que pour certains, vous allez vous rendre compte que c'est une personne que vous considérez comme un ou une amie. L'as de coupe, le pendu, et une autre personne qui perturbe la relation. Alors, on voit que vous allez aussi avoir, c'est quand même cet esprit un petit peu casanier, etc. Et c'est mieux. C'est mieux de rester chez vous. Alors, vous êtes gentil aussi les Capricornes, vous êtes souriants. On essaie de vous mettre en colère. Il y a une autre personne qui essaye de perturber votre relation sentimentale et qui essaie de vous mettre en colère. Et cette personne, excusez-moi, n'y arrive pas. Cette personne n'y arrive pas parce que vous êtes trop fort, vous gardez le sourire en toutes circonstances. Vous êtes zen, très très zen. 10 de coupe, 7 de coupe et enfant. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train d'analyser. Il se peut ouais, qu'il y ait un repas, quelque chose ici qui vous tienne à cœur. Des souvenirs aussi, un repas où vous allez partager des bons souvenirs. Peut-être aussi des souvenirs de votre enfance, retrouver de la famille, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous attendrir et vous faire du bien. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. J'avais vu dans votre tirage du mois d'avril que vous allez être beaucoup plus tempéré. Et d'ailleurs, on voit vraiment qu'il y a ce moment de zénitude, beaucoup de tempérance qui est présente ici. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, une belle semaine. Et n'oubliez pas, hein, c'est un tirage à titre de loisir. Au revoir.